Je lance une nouvelle application et j'ai tout filmé. Alors pour rappel, cet été j'ai lancé deux applications, Infinite Backgrounds que j'ai revendu en septembre et Gummy qui a fait un bid monumental. Si ça te dit rien, je te conseille d'aller voir le précédent vlog où je parle en détail de tout ça. Bref, toujours est-il que ça fait plusieurs mois maintenant, même plusieurs années en fait, que j'ai en tête une idée d'application qui est en rapport avec le SEO. Je sais que beaucoup de solopreneurs se lancent dans le SEO pour faire connaître leur app, ou en tout cas leur projet à moyen terme, sauf que le SEO c'est un peu une science occulte où on ne sait pas trop comment faire, on sait qu'il faut se positionner sur des mots-clés, mais bon bref, on a toujours besoin de soutien. Il y a pas mal d'outils qui existent sur le marché, mais ces derniers ils sont toujours soit très complexes, soit très chers, soit les deux. Du coup, ça fait un moment que je me dis qu'avec Bubble, je devrais créer un outil dédié aux solopreneurs, aux indie makers qui ont envie de faire du SEO, qui serait pas trop cher et qui leur permettrait de faire tout ce dont un outil SEO digne de ce nom permettrait de faire, sans aller dans des fonctionnalités hyper avancées comme pourraient proposer des leaders du marché. Et cette app, elle est presque prête et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de filmer tout le processus, de l'idéation à la recherche des processus utilisateurs, aux interviews de mes futurs utilisateurs, en passant par le développement des fonctionnalités. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis filmé à chaque fois que je commençais à bosser sur l'app. Alors vous allez voir, c'est dégueulasse, j'ai une tête pas toujours très réveillée, mais l'idée c'est de vous montrer les coulisses du développement d'une app comme celle-ci. Alors, elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore sortie. Si vous voulez vous impliquer dans le développement de cette app en me faisant pas mal de retours, en bêta testant l'application, je vous mets un lien en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire et être prévenu avant tout le monde de la sortie de la première version. Bien évidemment, pour vous, ce sera gratuit au début. Et si vous m'aidez, je prévois pour les bêta-testeurs de faire des réductions sur les abonnements mensuels quand l'app sera en version définitive et qu'elle sera officiellement sortie. Allez dans la description ou en commentaire, je vous mettrai un petit lien, vous rentrez votre email. Attention, l'idée c'est pas de vous spammer du tout. Je vous enverrai dans quelques jours un lien pour rejoindre soit un serveur Discord, soit un groupe WhatsApp où on pourra discuter de l'application. Vous pourrez me donner vos idées, me faire vos retours sur les premiers tests et comme ça on pourra avancer. Je trouve que c'est vraiment intéressant de co-créer une app comme ça. Donc si tu es solopreneur, que tu as une application, que tu t'intéresses au SEO et que tu trouves que les outils actuels ils sont trop chers ou trop compliqués, va dans la description, inscris-toi et j'ai hâte que tu puisses tester mon app. Je vais pas trop parler, ça fait beaucoup pour une intro. Si ce format vlog vous plaît, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore beaucoup trop de gens qui regardent mes vidéos et qui le sont pas. En attendant, moi je vous laisse avec moi-même d'il y a quelques semaines. Allez, c'est parti. Ok, premier jour de travail sur la création de ce nouvel outil SEO. Alors aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis à Nice. Du coup, ce que je vais faire, je vais en profiter pour réfléchir au process utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux apporter comme valeur ajoutée à l'utilisateur. Au-delà d'un simple outil SEO, c'est vraiment quel va être le parcours de ce nouveau user quand il va s'inscrire et quelle valeur ajoutée il va en retirer, quelles vont être les différentes étapes par lesquelles il va passer pour retirer cette valeur. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais choper un papier et un crayon parce que moi j'aime bien faire ça en physique et puis je vais commencer à réfléchir à tout ça. Alors voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours prendre une feuille, un papier, un crayon et noter un petit peu toutes mes idées. Donc vraiment, qu'est-ce que je vais apporter, comment je vais découper mes différentes fonctionnalités. Il faut bien avoir en tête que l'outil que je vais mettre en place, là, il réinvente pas la roue. En fait, il va simplement réarranger les fonctionnalités qui existent déjà dans d'autres outils, mais pour vraiment ce qu'on appelle en anglais tailor fit, vraiment les adapter aux besoins des solopreneurs. Donc là, je mate un petit peu tout ce qui est les outils généraux, les différents onglets. Là, je commence à me faire des ébauches de maquettes. L'idée, c'est un peu de mettre à plat toutes les idées que j'ai dans la tête pour ensuite essayer de les réarranger. Alors pareil, pour m'aider un petit peu dans ma réflexion, moi j'ai déjà été dans le cas d'un solopreneur qui veut avoir un outil SEO simple et qui va droit au but et qui soit pas trop cher pour ses différents projets, mais j'aime bien m'aider et avoir un petit peu l'avis d'autres personnes et pour ça il y a une très bonne méthode, c'est simplement d'aller sur internet et d'aller chercher des articles qui visent la cible que moi je vise avec mon SaaS. Et donc là on est sur un article de Justin Welch qui est assez connu, qui est SEO for Solopreneur. Donc c'est vraiment exactement le type d'article que je recherche parce que il s'adresse à exactement la même cible que moi. Et en fait, l'idée, c'est simplement d'aller voir dans l'article de quelle manière il présente, je dirais, les atouts du SEO et ce qu'il faut savoir en tant que solopreneur, parce que moi, ça va m'aider après dans mon application à prioriser mes fonctionnalités et à les mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le parcours utilisateur.
Ok, donc après une grosse heure de réflexion, de recherche sur les différents articles que j'ai pu trouver sur le SEO et en allant voir les sites des concurrents pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient comme outils. Alors, tout en sachant que moi, dans Bubble, je voulais être consultant SEO, donc je m'y connais vraiment bien et j'ai déjà testé énormément d'outils, mais c'est toujours bien de refaire une grosse passe pour avoir une vision globale du marché. J'en ai vraiment retiré ces 6 grands types de fonctionnalités, on va dire, qui vont être indispensables dans l'outil. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces fonctionnalités seront présentes directement à la sortie dans la première version, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir à peu près tout ça. Maintenant, le sujet, ça va être comment je les organise dans l'application, comment au niveau du process utilisateur, dans le parcours utilisateur, à quel moment il va pouvoir utiliser telle ou telle grosse fonctionnalité. Et en plus de voir, parce que là j'ai mis les grosses, il y en a 6, mais à l'intérieur il y a des sous-fonctionnalités et toutes vont pas être très utiles. Donc la prochaine étape, ça va être de réfléchir au parcours utilisateur. Moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose, comme je m'adresse vraiment aux solopreneurs, j'ai envie de faire un truc où les gens ont vraiment rien à faire. Tu te connectes, tu rentres ton site, tout est déjà paramétré pour toi, on fait déjà les premières analyses du site, les premiers trucs, les premiers mots-clés, enfin bref, tu arrives sur ton tableau de bord, tu as déjà tout, et après tu aurais plutôt tout ce qui est recherche et suggestion de mots-clés, analyse des concurrents, le rank tracking, etc. Ça, c'est des choses que tu peux ajouter, mais l'idée c'est d'avoir déjà tout déjà préconfiguré. Donc, prochaine grosse étape, je vais beaucoup réfléchir au process, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur il s'inscrit, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit rentrer, quelles sont les fonctionnalités qui vont se lancer automatiquement pour lui et ensuite qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat en arrivant la première fois sur son tableau de bord. Ça va m'aider par la suite à voir ce que je peux mettre en place ensuite en termes de fonctionnalités, comment je vais les découper. Donc la prochaine étape, parcours utilisateur. Alors ce matin, j'ai un call avec mon pote Thomas Couder qui est un ami et qui est un bubbler et aussi un indie maker. L'idée, ça va être de faire un call avec lui parce que il est parfaitement dans ma cible. Il utilise des outils SEO. Il a un micro SaaS, c'est un micro SaaS qui s'appelle No Code App Components, qui est une librairie de composants pour Bubble. Et il écrit beaucoup d'articles, donc il y a une vraie stratégie organique basée sur le SEO. Donc c'est vraiment le genre de personne que je veux interroger parce que je veux comprendre ce dont il a besoin, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas dans les outils qu'il utilise actuellement. C'est toujours bien d'avoir pas mal d'avis extérieurs, de vraiment récolter un maximum de potentiel user feedback parce que moi ça va me permettre derrière de prioriser mes fonctionnalités et de voir comment je peux organiser celle-ci dans la première version de l'application. Je veux vraiment que quand je sorte l'app, les potentiels futurs clients ils disent waouh, c'est vraiment le truc dont j'ai besoin. Donc il faut vraiment faire quelque chose d'ultra optimisé pour ces cas d'usage là. Donc on va voir tout ça, je vais lui parler et je vais voir un petit peu ce qu'il en pense, sachant que j'en ai déjà parlé, il m'a dit que effectivement c'était une bonne idée puisque lui il utilise des outils où, comme je l'ai dit précédemment, lui je crois qu'il paye 80 € par mois pour son outil pour au final pas faire grand chose. Donc on va voir tout ça, on va faire le call et on verra ce qu'il en sort. Ça va ? Ça va et toi? Ouais, super. Pour rappel, moi l'outil là, c'est vraiment prendre le contre-pied de tous les autres outils qu'il y a et juste en mode, t'es pas un consultant SEO, t'es juste un gars qui a un site web ou une app Tu ou fais son machin. truc. Et en fait, juste tu prends et t'as pas envie le CPC, CPF, enfin, je vais afficher quand même des métriques comme ça, mais tu vois, grosso modo, tu sais pas ce que c'est, t'en bats les couilles. Toi, tu veux juste en mode comment j'améliore mon référencement, quoi. Prenez-moi par là. Faut vraiment des trucs activables, concrets. Voilà, genre droit au but, hyper simple. C'est la stratégie qu'on avait mis en place sur Tiki avec Ben et qui nous a rapporté la majorité de nos clients. Alors, en plus des infos, je pense qu'il faut que tu mettes des étapes, des recommandations de quoi faire. Effectivement, tu rentres, tu fais l'audit, tu as tes mots-clés sur lesquels tu es placé, tu as éventuellement des suggestions de mots-clés, mais surtout, tu as des étapes à prendre en mode, OK, ta roadmap SEO, c'est ça. Il faut que tu fasses ça. Ouais. Et là, tu vas pouvoir faire des trucs. Le content editor, par contre, je pense que c'est important. Ouais. Après, peut-être que c'est que moi qui veux ça, je sais pas. Si vraiment tu arrives avec un truc quali dès le début, Non, bien sûr. t'as moyen de faire un truc bien, franchement. Ok, donc le call avec Thomas est terminé. Ce qu'il en ressort, et c'est un peu ce que j'avais en tête jusqu'à présent, l'idée c'est pas d'aller concurrencer les gros outils SEO qui sont hyper complexes, c'est pas le but. Moi, ce que je veux vraiment faire, et Thomas me l'a un peu confirmé, et c'est ce qui me manque sur le marché, c'est un outil qui te prend la main.
Moi, je veux m'adresser à des gens qui ne sont pas consultants SEO, qui n'ont pas besoin d'un milliard de métriques pour suivre le machin de tracking du rang divisé par le CPC avec le machin. Non, en fait, on s'en fout. Moi, je veux juste un truc super facile à utiliser. Tu rends ton site web, il y a une petite analyse, il te donne des recos, tu as des mots-clés suggérés. Tu peux aller plus loin en cherchant d'autres mots-clés, en ayant des suggestions, en analysant tes concurrents très rapidement. Pouvoir avoir un petit éditeur qui t'aide à rédiger tes articles, pouvoir traquer tes positions sur différents mots-clés. Un truc assez gamifié, assez agréable à utiliser. Donc c'est cool parce que Thomas a vraiment confirmé tout ce que je pensais. Il m'a donné pas mal aussi d'insights sur les infos attendues dans l'outil. Donc je vais croiser un peu moi les infos que j'avais, les infos que Thomas m'a données. Je suis en train de parler sur Discord à pas mal de potes et connaissances bubblers qui sont dans ce cas et qui pourraient être potentiellement mes cibles pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent et ce qu'eux attendraient de ce type d'outil. Donc c'est plutôt cool. On se rapproche un peu, en tout cas dans ma tête, on se rapproche de quelque chose qui commence à être concret. Je vais pouvoir bientôt commencer à développer. Il me reste une dernière petite étape qui est de faire des micro-maquettes. L'idée, c'est pas d'avoir un truc ultra bien fait sur Figma. Moi, j'aime bien faire sur papier, donc je pense que je vais prendre mon cahier et un stylo et le faire comme ça. L'idée, c'est juste d'avoir des wireframes, savoir où vont être positionnés les principaux éléments pour pouvoir commencer à développer et pas bloquer pendant le développement sur du design. Je veux vraiment me focus sur la technique, afficher les principales infos. Ça va être dégueulasse, je vais tout vous montrer, mais on pourra l'améliorer après. Ok, alors aujourd'hui, nouvelle journée, j'ai bien avancé sur le process et le parcours utilisateur au sein de l'application. J'ai fait quelques maquettes que je vous montrerai sur papier. Aujourd'hui, je suis à fond sur tout ce qui est documentation, de tout ce qui est API, Google, etc. Parce qu'en fait, il y a déjà pas mal d'infos qui sont présentes sur le net. Tout l'intérêt du projet, ça va être de montrer les bonnes infos et donc de dégager un petit peu tout ce qui est trop complexe, tout ce qui est trop... Je veux juste garder les informations principales pour donner aux gens juste ce dont ils ont besoin. Donc là, je suis en train de creuser comme un malade dans la documentation de toutes les API de Google, notamment PageSpeed Insights, qui, avec Lighthouse, donne énormément d'infos hyper importantes sur le temps de chargement des pages, sur les ressources, JavaScript, machin qu'il faudrait réduire. Enfin, il y a plein de trucs. Donc là, maintenant, c'est un énorme puzzle. Et à moi de dégager ce dont j'ai pas besoin, récupérer ce dont j'ai besoin pour afficher, voir ce que je peux croiser comme données pour apporter encore plus de valeur aux utilisateurs. Donc c'est un petit peu le sujet du jour. Et pour info, quand on fait un call API sur l'API PageSpeed, eh ben, on a un résultat un peu comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de séparer tout ce dont j'ai pas besoin, garder uniquement ce dont j'ai besoin et ensuite l'afficher dans mon tableau de bord, dans mon application. Donc j'ai encore un peu de taf. On se retrouve pour la petite marche du midi, ça m'aide à réfléchir et surtout à évacuer un petit peu toutes les tensions qu'il peut y avoir en restant assis toute la journée devant un ordinateur. Je suis plutôt content, j'ai commencé à développer l'interface de l'outil ce matin suite aux maquettes. Ça avance très bien. Je prends un peu plus de temps sur le design. Normalement, je ne fais pas comme ça, je fonce sur la technique et après je prends du temps pour le design. Là, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose, en tout cas de travailler en parallèle sur tout ce qui est UI, UX design. Comme je disais, il faut que le processus utilisateur il soit fluide, très très fluide. Donc on va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, l'important c'est que ce soit très bien léché et que ça fonctionne. Voilà. Ok, après des jours de tests, après des jours à creuser dans la doc de plein d'API SEO différentes, d'essayer de rétro-ingénierer d'autres outils qui existent déjà, j'ai enfin réussi à permettre à mon éditeur d'afficher des mots-clés complémentaires pour les articles. Je suis trop content. Je vous montre ça tout de suite. Là, j'ai mon article How to Adopt a Cat avec Adopt a Cat. Et si je vais dans Ideas, j'ai des suggestions de mots-clés et d'autres keyword ideas. Je pense que je vais ajouter aussi des mots-clés relatifs, mais je suis trop content.
Voilà, c'est tout pour cette première partie de vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si pour le prochain épisode vous voulez que je vous montre un peu plus en détail mes process, je voulais pas que ce soit trop long, donc j'ai un peu cuté dans le gras. Donc dites-moi, faites-moi vos retours, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'oubliez pas d'aller dans la description ou en commentaire pour vous inscrire sur le lien et participer à la waiting list pour avoir l'application en avant-première. Je vous enverrai dans quelques jours un lien, soit Discord, soit WhatsApp, pour rentrer dans un groupe privé. On pourra échanger avec tous les bêta-testeurs, vous pourrez me faire vos retours et bien évidemment, vous aurez au début les tests gratuits et après des réductions sur le prix des abonnements lorsqu'elle sera officiellement sortie. Donc si le SEO vous intéresse, allez dans la description. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du vlog et le reveal de l'app. Allez, salut!